il est essentiel de comprendre que certaines lois bibliques ne sauraient s'appliquer à tout le monde. Et ça va à l'encontre d'une sorte d'universalisme chrétien qui refuse que les Hébreux aient leur spécificité. On considère qu'ils l'ont perdu. Comme si c'était quelque chose de tout à fait secondaire, qu'il y ait un peuple élu, spécial. Ça, on peut s'en passer, soi-disant. Or, je suis tout à fait à l'opposé de cette position, parce que par exemple, le Shabbat, le cas classique, ne peut pas s'imposer à tout le monde. On ne peut pas demander à toute l'humanité d'arrêter de travailler. Et c'est pour ça qu'il y avait l'institution du Shabbos Goy, c'est-à-dire du non-juif de service lors du Shabbat, pour faire un certain nombre d'actions qui maintenant d'ailleurs sont dévolues plutôt aux appareils électriques, aux minuteries, etc. Donc les minuteries actuellement qui permettent de chauffer, de préparer, etc., d'allumer, tout cela remplace. Mais déjà, on voit bien que la machine est un complément qui remplace l'esclave, qui remplace le serviteur, etc. Mais c'est du même ordre. C'est le même principe. Et donc, inversement, quand on dit tu ne tueras point, il est évident que ce commandement ne s'adresse pas qu'aux Juifs. Donc il y a les deux bizarreries. On veut faire croire que certains principes s'adressent à tout le monde alors qu'ils ne s'adressent pas à tout le monde. Et inversement, on veut faire croire que certains principes s'adressent aux Juifs en particulier alors qu'ils s'adressent à tout le monde. Et donc c'est très compliqué comme positionnement. Parce que il faut bien comprendre que les 10 commandements ne s'adressent pas aux Juifs. Ils s'adressent aux Israélites. Ils sont repris de la littérature prophétique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il ne faudrait surtout pas s'imaginer que parce que le livre du Pentateuque est placé antérieurement au livre des prophètes, qu'il a une antériorité quelconque par rapport au livre des prophètes. Au contraire, il est inspiré du livre des prophètes, il reprend le livre des prophètes. Ça, c'est fondamental. Au niveau diachronique, chronologique, c'est fondamental de le savoir. Et par conséquent, nous dire, ah oui, mais ça avait été dit avant. Non, ça n'a pas été dit avant. Il y a des tas de textes qui ont été antidatés, y compris d'ailleurs la fameuse sortie d'Égypte et même le livre de l'Exode dans son ensemble. Et donc, voilà, il y a des structures qu'on ne peut pas omettre de considérer. Quelles sont les lois qui s'adressent spécialement aux non-juifs, aux incroyants? Et les 10 commandements s'adressent aux incroyants, aux païens. Et il y a des lois qui sont réservées aux juifs. Le Shabbat est réservé aux juifs, il ne s'impose pas aux autres. Et il est évident que la théologie juive ne peut pas ignorer les autres, ceux qui ne sont pas juifs. Ça fait partie de son système, puisqu'ils sont. Il y a une complémentarité en quelque sorte. Et inversement, il y a 10 commandements qui s'adressent spécialement aux non-juifs. Donc, voyez-vous, on est dans une grande confusion dans ce domaine-là, et je voulais faire le point.